Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette dernière capsule de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. Bon, comme d'habitude, on va voir les énergies dominantes pour certains d'entre nous. On va voir un petit peu... Oh, on va voir un petit peu comment on peut surfer sur la vague. Hein. Oh, dis donc. Oh, bon. Bon, on a deux fois la carte du déplacement. Hein. Qui veut dire soit un trajet simple, soit un déménagement ou un changement de ville. Bon. Bon, il y a du changement, il y a du choix. Là, en fait, on nous appelle à faire un choix, tout domaine confondu. De toute façon, plusieurs opportunités se présentent à nous. Et on a du mal à se décider justement. On a du mal à faire un choix, on a tendance à avancer comme ça, à naviguer un peu à vue, à avancer à tâtons, parce que finalement, on n'est tellement pas ancré dans notre présent, on est tellement en train de se projeter dans les lendemains, voire même beaucoup plus loin, tout domaine confondu, qu'en fait on ne voit pas les opportunités qui se présentent présentement et les décisions qu'on nous appelle à poser, à prendre là, aujourd'hui, dans la semaine, tu vois, en ce moment-là, tu vois. On nous demande vraiment d'essayer de nous ancrer, essayer de travailler notre pleine conscience par rapport à ce qui se passe. Là c'est comme si on te disait que tu étais en train de vivre un moment déterminant. Alors que ce soit au niveau professionnel comme au niveau personnel, je rappelle que c'est une guidance générale. Donc prends vraiment ce qui résonne par rapport à ta situation actuelle. On va segmenter, on va aller déjà du côté professionnel. On te parle de déplacement et de projet de cœur. Bon, de toute façon, il y a quelque chose qui te tient à cœur, justement. Il y a quelque chose vers lequel tu te sens appelé. Mais finalement, tu ne sais pas de quelle façon approcher ça. Tu ne sais pas par quel bout prendre cette révolution, en fait. Parce que là, il est vraiment question d'une révolution, d'un changement. Il n'est pas seulement question d'un déplacement ou d'un changement de ville. Il est question aussi d'un changement de vie pour certains d'entre vous. C'est aussi pour ça qu'en fait on a du mal à s'ancrer, on veut se projeter, on veut anticiper, on veut vraiment être dans la réactivité, mais vraiment sur le long terme. Alors que non, là on nous demande de revenir aux questions essentielles. Qu'est-ce que tu veux? Dans quelle direction est-ce que tu souhaites te diriger dans le domaine professionnel? D'accord, dans quelle direction? À ce moment-là, quelles opportunités se présentent à toi présentement? Parce qu'il y a... Là, tu n'es pas au point mort. Hein. Là, tu n'es pas au point mort. Pour beaucoup d'entre vous, là, tu as des opportunités qui se présentent à toi. Alors par contre, visiblement, on te conseille en tout cas pour certains d'entre vous d'aller chercher un peu plus loin que la petite opportunité qui te semble vraiment minime. D'apparence comme ça, elle va te sembler fort peu intéressante, fort peu valorisante, mais en fait, c'est parce que tu en as une vision biaisée, ou en tout cas qu'on ne te montre pas tout. Essaie d'avoir une vue d'ensemble, d'aller chercher des réponses plus en profondeur, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant qui peut t'aider à exploiter ton potentiel, peut-être d'une façon plus pertinente que ce à quoi tu avais pensé jusqu'à maintenant. Donc, ne t'arrête pas aux apparences, va chercher les réponses, mais en tout cas, il y a des opportunités qui se présentent, d'accord? Par contre, il y a un message très ciblé, il y a une place qui se libère, visiblement, et on me parle d'un gymnase. Il y a quelque chose en lien avec un gymnase, alors probablement avec du sport, pas forcément avec un gymnase à proprement parler. Hein. Il est peut-être question d'une activité sportive qui se pratique en gymnase, peut-être, mais c'est comme si on te disait, une place se libère, saisis-la, une place se libère, va la chercher. Tu vas pas forcément être mis au courant de cette opportunité, ou en tout cas pas forcément tout de suite. J'ai l'impression que c'est pas forcément à côté de chez toi, mais c'est pas non plus le bout du monde. Et c'est pour ça qu'on te parle de déplacement ici, et pas forcément de changement de ville. Tu vois? Ça peut être la commune d'à côté. Mais en tout cas, on est vraiment sur un message très ciblé qui te dit il y a une place en lien avec un gymnase, ou en tout cas une activité qui se déroule en gymnase d'habitude, qui se libère. Alors peut-être que c'est une opportunité, peut-être pour pratiquer en plein air, ou pour mettre en place quelque chose sur le long terme, parce qu'on me parle du mois de juillet, qui peut être déterminant par rapport à cette activité, et notamment par rapport à ton projet de cœur. D'accord? C'est aussi pour ça, parce que juillet c'est encore un peu loin, c'est aussi pour ça que tu es encore dans la recherche, dans l'errance et dans la projection. C'est parce que vraiment tu veux anticiper.
essaye de ne pas mettre tes œufs dans tous tes œufs dans le même panier. Tout domaine confondu là, je ferme la parenthèse. Essaye de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Essaye de ne pas te laisser compter, voilà, Monts et merveilles. Essaye de rester lucide par rapport à la direction que tu souhaites prendre pour garder les rênes un petit peu, ou en tout cas pour reprendre un petit peu les commandes de ton avancée. Mais tu es sur une belle progression, tu vois. On te parle de deux chemins, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la rapidité, mais pour moi c'est pas quelque chose, c'est pas un projet qui va se mettre en place rapidement, c'est une opportunité qu'on t'appelle à saisir rapidement. C'est pas pareil. Tu vois, il va falloir que tu montres que tu es là, que tu montres que tu es dans la place, comme on dit. Et à partir du moment où on aura retenu ta présence, à partir du moment où on aura reconnu ta présence, et donc tes compétences, tes capacités, à ce moment-là, quelque chose va pouvoir se mettre en place, quelque chose pour certains va pouvoir se remettre sur les rails. Ça va mettre un petit peu de temps, c'est pour ça qu'on me parle du mois de juillet aussi pour les autres. Mais il y a quelque chose de très intéressant à saisir. Au niveau personnel, au niveau relationnel, on te dit que tu connais déjà ton âme sœur et on te reparle encore une fois de déménagement et de changement de ville. Attention, attention parce qu'encore une fois, là j'ai vraiment l'impression que tu es tiraillé entre le cœur et la raison. C'est comme si pour le travail ou pour d'autres raisons tu devais te déplacer, peut-être déménager et changer de vie par exemple dans une autre ville, mais ça n'est pas la même que ton âme sœur. Attention, puisque de toute façon, c'est aussi pour ça qu'on te parle de deux chemins. Là, on ne te parle pas d'un choix qu'on va te poser, on ne te parle pas d'un choix qu'on te dit de proposer justement à ton âme sœur. Là, vous avez tous les deux, c'est pour ça que vous avez la carte du présent et de l'indécis qui tombe à l'envers. Vous avez tous les deux un travail à faire, chacun de votre côté, pour vous rendre compte en fait du réel attachement qui vous lie. Tu vois ? Pour certains d'entre vous, l'entourage est un petit peu toxique, ou en tout cas il est un petit peu trop, il est un petit peu trop dans l'influence. Hein, on a le Joker, on a le 10 de pique quand même, il est question d'une initiative, hein, mais c'est une initiative qui vient de toi pour toi, d'accord? Au niveau relationnel, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre par vous-même. C'est ça aussi qui peut paraître un peu contraignant, c'est ça aussi qui peut pincer le cœur, mais en fait votre lien est appelé à se transformer vraiment de façon positive, mais pour l'instant vous avancez dans le brouillard parce que sur d'autres domaines vous êtes encore dans le brouillard, tu vois, ou vous êtes encore trop en train de vous construire les fondations. C'est comme si en fait par exemple vos fondations professionnelles n'étaient pas assez solides pour vous permettre en fait de vous projeter plus en avant dans un domaine plus personnel. D'accord ? Je précise que je ne parle pas de collègues de travail, attention qu'on s'entende bien, hein, mais vous avez quand même pas mal de choses à remettre en ordre de chacun de votre côté. Hein, par contre, il y en a un de vous là qui a du mal, tu vois, on te parle d'amitié là. Pour l'instant, il est vraiment question d'un équilibre, d'une complicité. Je dis pas que ça ne mènera à rien, attention, mais c'est quelque chose qui est appelé à avancer tout doucement, étape par étape, et c'est peut-être la meilleure des façons hein, pour progresser. Je disais l'un des deux a peut-être un peu plus de mal à accepter de faire un travail sur soi. C'est aussi pour ça que ça prend du temps. C'est aussi pour ça que toi tu es appelé à bouger au niveau géographique, tu vois ? Laisse aller ce qui est ancien et repose-toi. Repose-toi dès que tu as l'occasion. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Surtout quand les énergies sont bouillonnantes autour de toi, quand c'est bouillonnant en toi, c'est tout à fait normal que tu te sentes épuisé. Mais il y a quelque chose qui est vraiment important à comprendre. C'est parce que toi, tu es en pleine transformation. Autour de toi, tout est en pleine transformation, même si tu n'en as pas conscience. Et au niveau relationnel, en face de toi, on a quelqu'un qui est appelé à travailler sur lui ou sur elle, mais qui met un petit peu plus de temps à accepter ça, parce que c'est quelqu'un qui est particulièrement ancré dans ses certitudes. Donc le fait d'admettre peut-être d'avoir été dans l'erreur, le fait d'admettre d'avoir été dans un mauvais jugement ou dans une mauvaise estime de quelqu'un d'autre, c'est difficile à mettre en place pour cette personne. C'est pas impossible, c'est quelqu'un qui l'admet de temps en temps, mais voilà, il lui faut du temps. C'est tout à fait normal, on évolue tous au rythme
qui nous convient le mieux, ou en tout cas on évolue tous comme on peut, d'accord? Et puis aussi comme on veut. C'est pour ça qu'on te dit fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voie qui guide ton âme. Donc tout domaine confondu, il y a un changement, il y a une opportunité, plusieurs opportunités qui se présentent à toi, c'est l'heure des choix, c'est l'heure des décisions, mais tu sais déjà au fond de toi quel choix est meilleur pour toi, quel choix est mieux pour toi. Au niveau relationnel, je tiens quand même à préciser que si tu es amené à déménager ou peut-être à te déplacer, notamment pour le travail, sur le moyen ou le un peu plus long terme, un petit peu plus loin que la ville où réside ton âme sœur, ça n'est pas grave. À partir du moment où vous avez quelque chose à partager, de toute façon, vous allez trouver les opportunités et tout va se présenter à vous pour vous aider à vous rapprocher. D'accord? C'est juste que là, c'est pas forcément la période la plus appropriée. C'est pas forcément facile à accepter, c'est normal. Hein. On te parle de diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc on avance, on s'assume, on s'aime, on s'apprécie, on travaille sur soi, on continue son avancée et puis surtout on reste solide sur nos appuis, on reste debout. Et enfin l'archange Gabriel te dit que tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Ben, tu vois, les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc ne te laisse pas bercer par des discours sucrés, ne te laisse pas bercer par des mots bien enrobés. Essaye d'aller au-delà de tout ça, au-delà des apparences, au-delà des paillettes. Au-delà de l'aspect extérieur, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant à découvrir à chaque fois, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau personnel. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez, commentez, mettez des petits pouces bleus, partagez autour de vous autant que le cœur vous en dit. Je vous y invite vivement. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, où je propose notamment des petites guidances à chaque jour. Je vous envoie tout mon amour, essayez de passer une bonne journée et je vous dis à très vite.